Salut, j'ai vu le nouveau film d'horreur The Conjuring, The Devil Made Me Do It. En français, La Conjuration, sous l'emprise du diable. Nouveau film d'horreur qui prend l'affiche partout au cinéma cette semaine et qui est basé sur des faits réels. Et le livre The Devil in Connecticut, paru en 1983. C'est réalisé par Michael Chavez, qui avait aussi réalisé en 2019 le film The Curse of La Llorona. Nos deux acteurs principaux sont de retour cette fois-ci, Vera Farmiga, qu'on peut voir aussi présentement sur Netflix dans la télésérie Halston, et Patrick Wilson, qu'on avait vu il y a 2 ans dans le film Midway. Dans ce 3e chapitre, on ajoute les acteurs Huari O'Connor, qu'on a pu voir dans The Morning Show sur Apple TV+, qu'on verra bientôt dans la saison 2, et Sarah Catherine Hook, qu'on a pu voir dans Monsterland sur Hulu l'an dernier. En 81, Ed et Lorraine se rendent chez la famille Glatzel pour documenter l'exorcisme du petit David âgé de 8 ans. Les forces vont vraiment se déchaîner et Ed va subir une crise cardiaque et un proche de la famille Glatzel va sommer le démon de quitter le corps du petit garçon pour terminer son supplice et pour prendre le sien. Peu après, Ed va se réveiller, il va être inquiet pour Arnie, mais il est déjà trop tard car il a poignardé une connaissance de 22 coups de couteau. Ils sont persuadés qu'il a été poussé au meurtre par le diable. Ils vont convaincre son avocate de plaider la possession, mais vont devoir trouver des preuves. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost me. En 8 ans, The Conjuring est devenu une franchise qui a cumulé plus d'1 milliard de dollars au box-office. 7 films, bientôt 8. On a eu The Conjuring en 2013, The Conjuring 2 en 2016, The Conjuring 3 maintenant, Annabelle en 2014, Annabelle Création en 2017, Annabelle Comes Home en 2019. On ajoute The Nun en 2018 avec un 2e qui s'en vient aussi. En tout cas, à la fin de ma critique maintenant, je vais vous laisser un lien vers ma critique de The Conjuring 2 qui est sortie il y a 5 ans déjà. Fait intéressant, Lauren Warren, jouée ici par Vera Farmiga, est décédée à 92 ans il y a 2 ans et avant ça, elle était consultante sur tous les projets de The Conjuring. Le 2e film Conjuring était vraiment beaucoup trop long, durait 2h15. Heureusement, celui-ci dure seulement 1h50. Le 3e film part fort avec un exorcisme très efficace et plusieurs clins d'œil au film The Exorcist sorti en 1973, dont le fameux prêtre qui tient une mallette au pied d'un lampadaire comme sur l'affiche. Encore une fois, Vera Farmiga et Patrick Wilson sont excellents, 2 acteurs que j'aime beaucoup. La musique, les effets spéciaux, ça fonctionne, mais le scénario est beaucoup moins fort que pour les 2 premiers films. On a très peu de moments plus légers, plus lumineux, à part quelques scènes de flashback de Ed et Lorraine lorsqu'ils étaient jeunes et amoureux, mais bof. Il y avait beaucoup de potentiel avec les nouveaux personnages d'Arnie et de Debbie, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages et déjà tout va vraiment très mal. Ce film encore est épeurant, stressant, dégueu par moments, veut nous faire sursauter, mais c'est beaucoup moins épeurant que pour les 2 premiers films. Il y a beaucoup de déjà-vu dans ce film et ce 3e chapitre se transforme un peu en thriller policier, coup-ci, coup-ça. Par contre, j'ai bien aimé la vidéo d'archives au début du générique à la fin. Au final, The Conjuring 3, j'ai vraiment eu de la difficulté à embarquer dans l'histoire cette fois-ci. J'ai trouvé ça correct et ça va plaire aux grands fans de la série seulement et je donne 2 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et sur ma chaîne YouTube. Oublie pas de t'abonner. On se retrouve très bientôt pour mes critiques de la série Loki sur Disney+ et le film Awake sur Netflix. Ciao! La réaction dans la salle à quelques reprises ressemblait à... Les gens sautaient, ça criait à plusieurs reprises, il y en a même qui bougeaient des bras. Tu te dis, ouais, c'est peut-être pas un film pour toi, hein? Le premier film durait 1h50, celui-ci dure 2h15.